Changé 1h30 avec les ministres en charge de l'économie et du budget. On va être très clair, à ce stade, on est incapable de vous dire que le compte y est. Voilà, clairement, le compte n'y est pas. On n'a pas de raison, à l'heure actuelle, de vous dire autre chose que ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire que ce gouvernement avait entre ses mains sa propre censure, qu'il en pavait d'ailleurs chaque jour le chemin. Et les gestes que l'on attend, concrets, pas concret pour nous parce que nous serions écologistes et que c'est nos adhérents qui attendraient des choses spécifiques, mais concret pour les Français, ces gestes qu'on en attend forts, l'abrogation de la réforme des retraites, qu'il y a des personnes qui attendent leur retraite et qui puissent partir en retraite au moment où ils auraient dû partir en retraite si la réforme n'avait pas été adoptée. Ça, c'est quelque chose de très concret qu'on pourrait obtenir dans les semaines qui viennent. On n'a pas aujourd'hui d'assurance sur ce point-là, qui est pour nous le premier point de discussion. Je le dis très fermement, c'est l'entrée de discussion nécessaire pour nous. C'est une condition nécessaire à toute discussion avec les écologistes et je le pense avec l'ensemble des partis du Nouveau Front Populaire. C'est une condition nécessaire, la fin de l'application de cette réforme des retraites, mais ce ne sera pas une condition suffisante. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'on ait des garanties fortes sur la non-application de cette réforme des retraites, son abrogation, mais il nous faut aussi des gestes forts sur plusieurs sujets que nous avons identifiés, que nous avons pu exposer au ministre présent tout à l'heure. Évidemment, le budget de l'écologie et beaucoup de sujets environnementaux qui ont été abordés. Alors, on ne va pas vous dire qu'on n'a pas une oreille attentive. C'est vrai que par rapport à d'autres échanges qu'on peut avoir avec d'autres ministres de ce gouvernement et des précédents, c'est appréciable, je le dis aussi parce qu'il y a peu de choses positives dans le monde actuel, donc il faut les dire. Mais ce gouvernement et ce ministre en particulier ne sera pas jugé sur la qualité de son écoute ou sur est-ce qu'on estime qu'il comprend quand on lui parle de l'écologie ou est-ce que même on estime que peut-être il est d'accord avec nous parfois. Il sera jugé sur les marges de manœuvre concrètes qu'il arrivera à dégager sur l'écologie, sur les collectivités territoriales également. On a, vous savez, beaucoup d'élus locaux chez les Verts et on discute avec l'ensemble des associations d'élus locaux qui sont quand même plongés dans le désarroi le plus total avec les discussions budgétaires actuelles. Sur l'industrie, évidemment, sur les services publics, que ça concerne la santé, l'école, etc. Et puis, évidemment, on a aussi des discussions à mener fortes sur les recettes. Parce qu'on nous parle beaucoup d'un cadre budgétaire très contraint. Je pense que l'ensemble des Français l'ont compris maintenant. Mais c'est bien pour ça que nous avons combattu certains cadeaux fiscaux assez inadaptés aux plus riches. On parlait beaucoup de Robin des Bois à l'envers. On l'a dit, on a été pris pour des huluberlus en hémicycle. En tout cas, on n'a pas été écoutés. Et puis, y compris la Cour des comptes a fini par dire que c'était pas du tout adapté en termes de mesures économiques d'avoir fait ces cadeaux fiscaux aux plus riches et qu'aujourd'hui, c'était de l'argent qui manquait, évidemment, en termes de recettes dans le budget de l'État. Donc, c'est beaucoup de sujets. L'industrie aussi, dont je pense que je ne vais pas encore parler, mais dont on a parlé beaucoup, puisque M. Lombard est aussi en charge de l'industrie et que je pense qu'on est tous très mobilisés sur plusieurs dossiers actuellement, main dans la main avec les syndicats et avec les salariés. Et donc, ça prend du temps, ces discussions. Et donc, quand je vous dis que là, je n'ai pas de choses concrètes à vous dire en disant là-dessus, on a pu cranter ça, là-dessus, on a pu arbitrer ça, c'est parce qu'on a besoin encore de temps. Et donc, on a accepté de rester pour une autre réunion de travail ce soir, qui était prévue avec le Parti socialiste, auquel le Parti communiste et les écologistes vont se joindre, parce qu'on estime aussi que l'union fait la force. Je pense que sur des sujets comme les retraites, c'est le cas depuis le départ. Nous avons fait masse dans la rue, nous avons fait masse dans l'hémicycle, nous avons fait masse en signant des pétitions, et qu'il nous paraît important de continuer à insister, quitte à être très très lourd sur ce point, jusqu'à la victoire. Donc c'est un sujet qu'on va défendre ensemble ce soir, et je pense que c'est valable d'ailleurs sur tous les autres sujets. On a quand même beaucoup de sujets convergents, donc les discussions vont se prolonger ce soir, et nous espérons, c'est normalement le but de la réunion, qu'on puisse enfin entrer dans le détail, point par point, ligne par ligne, avec des chiffres, avec des engagements. C'est pour ça qu'on va rester ce soir. C'est-à-dire que la porte est ouverte sur les retraites. J'ai compris que M. Roussel avait parlé de porte et de pied et de qu'elle ne se referme pas, donc j'ai bien entendu ça tout à l'heure. En tout cas, on y va au forceps, si voilà. vous voulez savoir. On y va fortement. C'est où cette réunion? Ici. Ici, avec les ministres. Est-ce que les socialistes, les communistes, les écologistes. Avec les ministres, avec Eric Oui. Vous voulez directement tout savoir, vous. 19h30. On n'a pas mis nos manteaux, comme vous le constatez. Ça veut dire que potentiellement, il y a du gramour dans le C'est non, à ce stade, on va le dire très clairement, on n'a rien à moudre. Enfin, je vais le dire, on a... en fait, le temps presse. On a trois choses. Un, aujourd'hui, la réforme des retraites s'applique alors qu'elle est profondément injuste. Deux, on l'a vu, 2024 a été encore l'année la plus chaude et on voit bien
qu'à un moment, on a besoin de savoir ce qu'on fait en matière de transition énergétique. Donc en fait, voilà, le temps file, le temps passe, on a eu une écoute de grande qualité, mais ils nous ont redit, et c'est pareil, le temps qui passe sur la question de la situation budgétaire, sur la situation économique, et le temps passe aussi avant la déclaration de politique générale. Et malgré tous ces enjeux pressants, après 1h30 de discussion, non, on n'a rien à moudre. On va le dire très clairement, on n'a pas de contenu, on n'a pas d'engagement. Et donc c'est pour ça qu'on reste, pas parce que pour le moment nous avons obtenu des choses, mais parce qu'en tout cas on veut mener le combat pied à pied sur tous les sujets et savoir exactement à la fin ce qu'il y aura dans ce budget, et on comptera sur du concret, sur les mesures qui sont prises, pas sur des peut-être, pas sur des si, pas sur des engagements extrêmement flous. On veut des choses chiffrées, on veut des engagements avec un calendrier. Et à ce stade, nous n'avons pas de réponse, et donc on reste parce qu'on veut les obtenir. Et pour parler budget. Pour parler budget. Est-ce que vous allez négocier un pacte de non-censure ce soir? Non, il n'y aura pas de pacte de non-censure. La question, pour le moment, qui se discute, c'est qu'est-ce qui va être dans le budget et qu'est-ce qui sera dans la discussion de politique générale. Et à ce moment-là, nous verrons si nous voterons la censure ou pas. À ce stade, on peut vous dire qu'on n'a eu aucun élément qui nous amènerait à dire que nous devrions aujourd'hui changer de position politique, parce que la composition de ce gouvernement est très clairement à droite, parce qu'on n'a aucun aujourd'hui engagement sur un changement d'orientation sur la question budgétaire. Et donc il y aura la première motion de censure qui sera sur la discussion de politique générale, et puis après il y aura la question du budget qui sera peut-être l'occasion, certainement même, d'une nouvelle motion de censure, et là encore, eh bien, ça sera à l'épreuve des faits. Donc en fait, aujourd'hui, la question, on veut des actes. Donc on jugera sur pièce, mais dans l'intérêt des Français et puis des causes et des valeurs qu'on défend, des personnes qu'on défend, on accepte de travailler aux pièces. Puisqu'on nous propose de le faire, nous on sera toujours du côté des solutions, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire « oh quand même, ça a l'air dur leur travail, on va, comme si par empathie on n'allait pas voter cette censure ». Aujourd'hui on n'a pas de raison de ne pas la voter. Ça veut dire que vous voulez des engagements ce soir? Non, ça veut dire que avant le vote, le 14 janvier, quand il va y avoir une déclaration de politique générale, si on envisage d'imaginer qu'il y aurait des conditions dans lesquelles les écologistes pourraient ne pas voter la censure, ce sera forcément s'il y a des engagements très clairs sur un certain nombre de sujets. Et Marine l'a dit, le premier d'entre eux, et pas le seul, c'est un engagement très clair à ce que la réforme des retraites ne s'applique pas. Et là-dessus, on n'a pas, en réalité, on ne peut pas vous dire quoi que ce soit, puisque aujourd'hui nous n'avons eu... je pense que le ministre a bien compris que c'était important pour nous. Je pense qu'il a bien compris que c'était là-dessus que tenait la possibilité de poursuivre un dialogue qui a un sens. Mais en tout cas, il n'a pas répondu sur le fait de savoir si oui ou non il y aurait quelque chose de suffisant pour nous. Et encore une fois, on ne se mettra pas dans une situation de ne pas voter la censure, c'est si la question de la réforme des retraites est réglée par une hypothétique discussion remise à plus tard, etc. Nous, ce qu'on veut très clairement, c'est que le 14 janvier, François Bayrou s'engage à ce que les personnes aujourd'hui qui pourraient bénéficier de leur droit à la retraite, si on n'avait pas eu l'adoption par un 49.3 de cette réforme injuste, puissent partir à la retraite. C'est le début. Il nous a pas dit non, il nous a pas dit oui. C'est la raison pour laquelle le travail continue. Voilà. Et pourquoi il y aurait des avancées ce soir, là où il n'y en a pas eu depuis déjà plusieurs rendez-vous? Nous, c'est le premier rendez-vous. Moi, j'avais eu un échange par téléphone pour lui lister un peu nos priorités. Là, on a eu un rendez-vous un peu général avec aussi nos chefs de file à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les textes budgétaires. Donc, c'est quand même important. C'est pas moi toute seule en tant que chef de parti de mener ces discussions-là. Donc, on souhaitait un rendez-vous collectif. Et il se trouve qu'il va être encore plus collectif ce soir, puisqu'on va discuter avec 3 forces politiques assez symboliques des combats de gauche et écologistes dans ce pays. Donc ça, c'est important pour nous. Il faut vraiment retenir que tout ce qu'on peut faire pour défendre les causes qu'on défend, on le fera. Mais à la fin, on jugera sur pièce. Et sans la France insoumise, est-ce que... Éric Coquerel, j'ai compris qu'il était reçu demain, en tant que président de la commission, mais il se trouve qu'il fait partie de la France insoumise. Donc s'il y avait un boycott intégral et très très strict, comme ils savent l'organiser, de tout échange avec tout ministre de ce gouvernement, il ne viendrait pas demain. Je constate d'ailleurs que la France insoumise a expliqué qu'il voudrait bien faire des rendez-vous après le débat de politique générale. C'est la position que nous on avait eue avec M. Barnier là, il y a seulement quelques semaines. Hein. Donc voilà, on voit que
dans la situation politique dans laquelle on est, les lignes, elles bougent aussi. Je parle des attitudes, est-ce qu'on essaye de discuter, de trouver des solutions? Évidemment que tout le monde a envie d'en trouver et avance un peu en termes de méthode. Il est en train de se passer des choses qui ne se sont jamais passées en France. Et heureusement, on est dans une situation inédite qui est grave, il faut le dire. Et donc, à circonstances exceptionnelles, solutions exceptionnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera plus clément et qu'on s'apprête à abandonner les raisons pour lesquelles on s'est engagé depuis plus de 15 ans pour certains d'entre nous. Mais la France Insoumise a été invitée pour ce soir ou pas? La France Insoumise a été invitée à discuter comme on vient de le faire là avec le ministre et n'a pas souhaité le faire pour l'instant. Mais donc vous les avez pas invités pour ce soir? Ah bah, c'est pas nous qui invitons. Ça se passe pas. Alors quand chez c'était nous, dans quand notre vous local pour trouvez le NFP, c'était nous qui invitions. Là, il se trouve que c'est pas tout à fait encore exactement nous qui invitons en réunion à Bercy.